Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 1, enraciné dans la foi. Lisons Marc 4, les versets 1 à 20. Marc 4, les versets 1 à 20. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. » Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut boulée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Verset 11, il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. » Verset 16. Les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Introduire la puissance de la parole. On nous a volé. J'entends encore ces mots résonner dans mon esprit. Nous étions loin de chez nous, en Afrique de l'Est, en voyage missionnaire, notre premier voyage missionnaire. Dans l'obscurité de la nuit, je me suis frayé un chemin à travers la pièce avec les autres missionnaires et ensemble, nous avons évalué nos pertes. Tout notre matériel avait disparu. Bien que nous ayons été tentés d'emballer ce qui restait et de prendre le prochain vol de retour, quelque chose nous a poussé à ne pas abandonner. Nous nous sommes rendus à l'endroit où je devais prêcher, mais je n'ai pas pu montrer mes présentations PowerPoint. Les voleurs avaient pris mon ordinateur portable, mon projecteur et même ma Bible et mes notes de sermon. Espérant qu'ils les aient lues, je me suis demandé comment j'arriverais à présenter efficacement l'évangile sans ces outils. Quelqu'un m'a tendu une Bible de poche et m'a rassuré en me disant que David avait tué Goliath avec une petite pierre. C'est lorsqu'on arrive au bout de soi-même que Dieu intervient. Équipé seulement d'une Bible empruntée mais remplie de l'Esprit de Dieu, j'ai proclamé l'Évangile soir après soir. Par la grâce de Dieu, de nombreuses et précieuses personnes se sont tournées vers Jésus et se sont consacrées à lui par le baptême. Cette expérience m'a montré que lorsque nous faisons simplement confiance à la parole de Dieu et que nous nous appuyons entièrement sur ce dernier, il accomplit ses promesses. Dieu dit, eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Ésaïe 55, verset 11. Dans notre première leçon, nous étudierons la parabole d'un fermier qui est sorti pour semer. Cette histoire illustre comment différentes personnes réagissent à la parole de Dieu lorsqu'elle les atteint. Nous découvrirons la puissance de sa parole, l'impact qu'elle peut avoir sur nos vies et la façon dont nous pouvons devenir réceptifs aux enseignements de Jésus. Oui, ménage, écrivez Marc 4, les versets 1 à 20 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Marc 4, les versets 1 à 9. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.